Elle était haute comment, ta vague? Oh! Elle était où, cette vague-là? Elle était percée. Comment se forment les vagues? Vu que les poissons sont dans la mer, ils bougent, fait que là, ça fait des vagues. Il y a une petite montée comme ça de roches, puis c'est ça qui fait pour faire des vagues. Mais là, oh, là, on a pris une belle vague. Oh, ça va? À qui vous iriez demander comment ça se forme une vague? Les experts. Les plongeurs. Eux qui sont dans les sous-marins. Un scientifique sur les vagues. Un surfeur. Quelqu'un qui connaît bien la mer puis qui sait c'est quoi, comment que ça forme les vagues. Machine, Timonerie. Ouais, on a de la grosse vague à soulever. La formation de la vague, ça nous vient du vent. Le vent souffle au-dessus de la mer. En soufflant au-dessus de la mer, il y a une friction qui se fait. Le vent est ralenti par l'eau. Donc, le vent perd de la vitesse, mais l'eau gagne cette énergie-là qui donnait de la vitesse au vent. Ça devient de l'énergie transférée à l'eau, puis ça nous crée une onde. Une onde comme ça. Quand on regarde la mer, puis on voit une vague, on voit cette énergie-là qui se déplace. L'autre chose qui les crée, c'est assez spécial. Bien là, pour d'autres vagues, là, si on parlait de vagues, là, il y aurait le tsunami. Mais cette vague-là, la vague du tsunami est créée par de l'activité sismique. Ça pourrait être aussi avec un météorite. C'est la demain. Moi, la plus grosse vague que j'ai vue, c'était au Mexique. Elle était à peu près haute comme ça. Le golfe, pour avoir navigué même avec des marins là, d'expérience qui ont fait le tour du monde, ils étaient toujours surpris de voir la hauteur des vagues qu'on pouvait atteindre dans le golfe. Là, moi, j'ai vu du 8 mètres, mais ça peut aller plus que ça. Là. Ça commence à être gros. Là.